Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur Mary Basilic, le podcast qui transforme votre calendrier de l'Avent en une expérience festive et responsable. Mary Basilic, c'est une invitation à plonger dans l'esprit de Noël sans culpabilité ni tracas. Durant cette 3e édition, vous découvrirez 24 épisodes courts et inspirants où je serai accompagnée d'invités extraordinaires. Ensemble, nous vous proposerons des recettes inédites, des idées cadeaux engagées, des astuces pour des fêtes plus responsables et tant d'autres surprises. Chaque matin, dès 5h, je vous donne rendez-vous pour ouvrir ensemble une nouvelle case de votre calendrier Mary Basilic et démarrer la journée du bon pied. Et pour poursuivre l'aventure Mary Basilic, dirigez-vous sur Spotify ou sur Instagram pour répondre aux sondages et à la question du jour. N'oubliez pas de laisser des étoiles scintillantes et des commentaires sur votre application de podcast préférée pour nous aider à répandre la magie de Mary Basilic. Préparez-vous à vivre des fêtes mémorables tout en prenant soin de notre belle planète. Bonne écoute et que la magie de Mary Basilic commence. Pour cette 15e case du calendrier Mary Basilic, je vous propose la rediffusion d'un épisode très précieux que j'ai eu la chance d'enregistrer avec Clotilde Dussoulier l'année dernière. J'espère qu'il vous plaira et qu'il pourra vous être utile en cette période de fête. Bonne écoute à vous. Bonjour Clotilde. Bonjour Jeanne. Comment vas-tu ? Je vais très bien et je suis ravie d'être là. Et je suis enchantée de te recevoir pour participer à un épisode de Mary Basilic. On va commencer tout simplement avec des présentations pour les auditeurs et les auditrices qui peut-être ne te connaissent pas encore. Donc je suis Clotilde Dussoulier, je suis la fondatrice de Change ma vie, qui est une entreprise de coaching. Donc moi-même je suis master coach certifiée et j'anime également un podcast qui s'appelle Change ma vie, outils pour l'esprit. Tout à fait, un podcast dinosaure puisque tu l'as créé en 2017 ou 2016 ? C'est ça, 2017. Comme Basilic. Alors, les fêtes de fin d'année peuvent être une période anxiogène pour certains auditeurs et certaines auditrices et j'avais vraiment envie de te recevoir à ce sujet parce que ton podcast m'apaise beaucoup à titre personnel et je me suis dit que tu aurais sûrement des bons conseils à nous partager pour mieux appréhender cette période finalement. Oui, alors la première chose que je veux apporter, c'est qu'il y a 2 épisodes de Change ma vie qui s'appellent Comment mieux aborder les fêtes. Donc j'avais fait un double épisode là-dessus. L'élément principal que je voudrais apporter à celles et ceux qui nous écoutent et qui peut-être voient arriver les fêtes avec anxiété, comme tu le dis, c'est de bien se souvenir que les circonstances ne créent pas nos émotions. Que ce que dit notre oncle ou ce qui est servi au repas ou ce qui est à l'intérieur du papier cadeau ne crée pas nos émotions. Et ça peut paraître, voilà, c'est quelque chose que j'explique à longueur de podcast, mais déjà tout le monde n'est pas au courant. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de se souvenir que dans toutes les situations qu'on appréhende à l'approche des fêtes, donc on appréhende certains échanges avec des membres de notre famille, certaines circonstances, des demandes, des choses qui se passent, des choses qu'on nous propose à manger, qu'on n'a pas envie de manger, etc. Et en fait, l'idée, c'est toujours de se dire, tout ça, c'est à l'extérieur de moi, et entre ces choses extérieures à moi et comment je me sens, il y a en fait comme une espèce de sas. Et dans ce sas, qu'est-ce qui se passe ? Il y a mon cerveau qui fait une interprétation de ce qui se passe, qui en pense quelque chose, et c'est ce que j'en pense qui crée mon émotion. Et en fait, rien que ça, rien que le fait de se dire, en réalité, entre le monde extérieur et moi, il y a cet espace d'interprétation dans lequel j'ai la possibilité de choisir l'interprétation qui créera l'expérience émotionnelle la moins pénible pour moi. Rien que ça, c'est vecteur de soulagement parce que ça évite de se sentir, d'avoir l'impression de subir en fait, d'avoir l'impression de subir ce que les gens disent et ce qui va se passer. Donc ma recommandation, c'est vraiment de garder ça en tête et de s'approprier ce que j'appelle le bouton pause, c'est-à-dire la capacité, à chaque fois qu'on y arrive, la capacité à se dire « Ah, cette personne vient de dire un truc et je ressens une espèce de montée, alors de colère ou de tristesse ou de frustration ou d'agacement. » Et juste faire pause en se disant « En fait, cette personne-là n'a pas créé mon émotion. C'est parce que j'ai eu une pensée au sujet de ce qu'elle vient de dire qui crée
mes émotions. Et donc, en fait, c'est dans cet espace de pause que j'ai la possibilité d'abord d'accueillir mes émotions et ensuite de choisir comment est-ce que j'ai envie de réagir. Est-ce que j'ai envie de réagir? Est-ce que j'ai pas envie de réagir? Est-ce que j'ai envie d'apaiser? Est-ce que j'ai envie de monter au créneau? Donc, il n'y a pas de réaction qui serait mieux qu'une autre. Mais en fait, ce que je veux vraiment mettre entre les mains des personnes qui nous écoutent, c'est que vous avez la possibilité de créer ce sas pour ne pas être en mode réactif pendant toutes les fêtes. Et tu fais bien de le préciser parce que c'est vrai que si on arrive à un repas de famille en ayant déjà cette appréhension et sans parvenir à puiser les ressources en nous, c'est assez compliqué. Est-ce qu'il faut apprendre à dire non à ses proches, à refuser des propositions, des invitations? C'est pas évident, mais parfois on peut en ressentir le besoin. Est-ce que apprendre à dire non, c'est quelque chose que tu peux conseiller? Il me semble que c'est de toute façon quelque chose qu'on peut essayer d'apprendre à longueur d'année. Et effectivement, si on vit dans un environnement familial dans lequel les périodes de fête sont très intenses, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'attente dans la culture familiale, qu'on va passer beaucoup de temps ensemble, qu'on va faire beaucoup de choses ensemble, qu'on va s'offrir beaucoup de cadeaux, qu'il va falloir faire. Et voilà, et qu'on se sent un petit peu ployé sous le poids des attentes de notre famille. Ma recommandation, c'est effectivement en amont de commencer par évaluer tout ce qu'on perçoit comme étant les attentes de notre famille. Parce que souvent, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on aborde ça avec cette impression qu'il y a beaucoup d'attentes, mais en fait, on ne sait pas exactement quoi est venant de qui. Et donc, c'est une sorte d'appréhension floue et vague. Et donc, ma recommandation, c'est vraiment de se dire, OK, j'ai l'impression que qui dans ma famille attend quoi de moi et pourquoi ? Parce que du coup, ça permet, dans certains cas, de se rendre compte qu'en fait, en réalité, on perçoit des attentes, mais en fait, c'est beaucoup dans notre tête, et que si ça se trouve, en fait, ça correspond pas à la vraie attente des gens. C'est finalement une attente qu'on a de nous-mêmes qui n'a pas d'ancrage dans la réalité. Et parfois, en fait, on peut s'apercevoir que, effectivement, nos parents ou nos frères et sœurs ou nos cousins, cousines ont des attentes de nous-mêmes, mais en fait, si on essaye de lire quelle est l'attente en dessous de l'attente, peut-être que en fait, la meilleure façon de dire non, c'est de dire oui autrement. Et donc de pouvoir dire non, je pourrais pas être là à tel moment, ou je pourrais pas faire ça, mais j'entends que ce que tu souhaites, c'est qu'on puisse partager des bons moments ou réunir tous les cousins, cousines, etc. Et donc moi, ce que je peux faire, c'est ça. Donc en fait, l'idée, c'est si on a l'impression que dire non, c'est se barricader et renvoyer tout le monde dans ses buts, ça va être difficile de le faire. Mais si on trouve la connexion derrière la demande, à ce moment-là, on peut répondre à cette demande de connexion par peut-être quelque chose qui nous convient mieux en termes d'énergie et de préférence. Merci Clotilde pour ces bons conseils. J'ai également une autre situation à te soumettre qui est celle des personnes qui passent les fêtes de fin d'année ou d'autres fêtes importantes pour elles toutes seules. C'est pas évident d'être seule en cette période où justement on galvanise beaucoup le fait de se retrouver tous ensemble. Est-ce que tu as des pistes de réflexion à nous partager? Est-ce que tu as des épisodes de podcast aussi sur le sujet peut-être pour mieux vivre le temps seul? Alors, il me semble, donc déjà, il y a à nouveau ces 2 épisodes sur comment aborder les fêtes où j'évoque cette situation. Et en fait, à mon sens, l'idée, c'est vraiment pour les personnes qui rencontrent cette situation et qui en souffrent, parce qu'il y a des personnes qui n'en souffrent pas et qui, au contraire, se réjouissent de ne pas avoir tout le monde à recevoir pendant les fêtes. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'examiner quelle est pour moi la symbolique des fêtes, c'est-à-dire qu'est-ce qui est pour moi important au moment des fêtes et à côté de quoi est-ce que je pense passer si je suis seule, par exemple, le soir du 24. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de se dire, on peut avoir une représentation de la société, effectivement, des fêtes de famille heureuses, avec la famille parfaite, papa, maman et les 2 enfants au pied du sapin, etc. Alors déjà, il faut se rappeler que ça n'est réellement comme ça que pour très très peu de personnes, et qu'en réalité, c'est toujours 50-50, voire 80-20, en fait, l'expérience des gens, même entourés. Et en fait, l'idée, c'est que pour ces personnes-là, de pouvoir finalement se remettre en position de créateur ou de créatrice de leur expérience pendant les fêtes, et de se dire, est-ce que pour moi, ça a une signification religieuse ou spirituelle? Et à ce moment-là, comment est-ce que je peux l'incarner? Est-ce que pour moi, c'est le partage, la connexion, une certaine forme de gratitude envers les personnes qui m'entourent? Et à ce moment-là, avec qui est-ce que j'ai envie de partager ça? Sous quelle forme? Et ce que je veux vraiment souligner, c'est que la connexion au moment des fêtes, on n'est pas obligé de la trouver avec des membres de notre famille proche. Et je sais qu'il y a énormément de personnes qui
pendant ces moments-là, finalement, trouve le moyen de se connecter avec d'autres personnes qui sont seules, voire avec d'autres personnes qui vivent des périodes difficiles dans cette période, et en particulier le bénévolat au moment des fêtes. Il me semble que c'est une façon formidable de sortir de la solitude et justement d'aller à la rencontre de personnes qui ont envie, elles aussi, de partager quelque chose, de se connecter. Et donc, voilà, le bénévolat, c'est à longueur d'année, mais particulièrement au moment des fêtes, si on en a la ressource et l'envie. Tout à fait. Et je vais terminer cet épisode avec la petite question bonus qu'on pose à tous nos invités. Quel cadeau aimerais-tu recevoir, toi, cette année ? Alors, d'une façon générale, moi, je préfère qu'on ne m'offre pas de cadeaux choses, parce qu'en fait, je suis assez difficile, j'ai des goûts qui sont très précis, et donc, il est rare, finalement, qu'on me fasse une surprise et que ça corresponde à mon goût. Et je préfère largement des cadeaux expériences, et de préférence des cadeaux expériences partagées. Et donc, j'aime beaucoup si, par exemple, quelqu'un me dit, en fait, j'ai pris des places pour aller voir un spectacle, pour aller voir un concert, ou pour qu'on aille au restaurant ensemble, voilà, pour qu'on aille voir une expo ensemble, ça j'aime vraiment beaucoup. Merci beaucoup Clotilde pour tes bons conseils, et j'indiquerai dans la barre de description du podcast les 2 épisodes que tu as mentionnés bien évidemment, ainsi que ton podcast d'une manière générale qui pourra, je pense, être utile aux auditeurs et aux auditrices. Merci Clotilde. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mairie Basilique dans son intégralité. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous rendre sur Spotify ou Instagram pour répondre à la question et au sondage du jour. Vous pouvez également laisser des étoiles scintillantes et des commentaires sur votre application de podcast préférée pour nous aider à répandre la magie de Mairie Basilique. Je vous donne rendez-vous demain pour ouvrir ensemble une nouvelle case de votre calendrier engagé. À demain!